y a 10 ans, un homme a sauvé un petit mendiant avec un pain de maïs. Cependant, l'homme n'aurait jamais imaginé qu'après 10 ans, le petit mendiant deviendrait un PDG valant des milliards. Cela bouleverserait complètement son destin. Pour remercier l'homme de lui avoir sauvé la vie, le PDG est venu le lieu où l'homme lui avait donné une galette à l'époque. Il veut retrouver son sauveur. Mais comme il était trop jeune à l'époque, il ne se souvient plus du visage de l'homme. Il se rappelle seulement qu'il avait une cicatrice à la cheville. À ce moment-là, il aperçoit un homme assis au bord de la route. Ne connaissant pas le chemin, il s'approche rapidement pour demander. Il ne sait pas que cet homme devant lui, il est son sauveur. C'est alors que l'hypoglycémie du président se manifeste soudainement et il s'évanouit. L'oncle, voyant cela, sort rapidement les petits pains qu'il a fait et les donne au président. Après avoir conseillé aux deux de faire attention, il s'en va. Le président, reprenant ses esprits, regarde les petits pains familiers et se souvient immédiatement de son sauveur. Merci de m'avoir sauvé. À partir de maintenant, je te considère comme mon père. Et de l'autre côté, quand l'oncle est rentré à la maison, il a été pesé comme un animal par ses deux fils. Parce que l'oncle est pris en charge par ses deux fils tour à tour, chacun pour un mois. Et il est convenu que si le père perd 1 kilo chez l'un d'eux, tu dois donner 100 yuan à l'autre. 79 livres. Trop lourd. Trop lourd. Belle-sœur, papa ce mois-ci a pris 1 livre chez moi. Selon notre accord, tu le nourris un jour. Ce mois-ci, c'est moi qui m'en suis occupé. Papa pèse 79 kilos. Comparé au mois dernier, quand je l'ai reçu de tes mains, il a pris 1 kilo. 100 yuan le kilo. Paie-moi. Dépêche-toi. Pourquoi seulement 50? Prends-le ou laisse-le. Non. Emporte ce vieil objet. Emporte-le. C'est impossible. Garde-le pour toi. La belle-fille aînée a laissé l'aîné et est partie. La deuxième belle-fille, qui ne veut pas être lésée, a demandé à son mari de jeter dehors son père. L'aîné, qui ne voulait pas embarrasser son fils, a dû se rendre seul chez son fils aîné. Xiaolong. Xiaolong. Il fait nuit. Papa n'a nulle part où aller. Pourquoi tu cries? Tu pleures à mort? À la vue de l'arrivée du beau-père, la belle-fille aînée s'est immédiatement mise en colère et s'est mise à critiquer l'oncle. On est le combien aujourd'hui? Le 31. Tu le sais aussi. Aujourd'hui, c'est le 31. Le 31 mai. Est-ce déjà juin? Je te demande. Est-ce déjà juin? Non. Ce n'est pas encore juin. Pourquoi viens-tu chez moi? On avait convenu que la famille du deuxième te prendrait en charge 1 mois. Et moi 1 mois. Aujourd'hui, c'est le 31. C'est encore à la famille du deuxième de te prendre en charge. Dépêche-toi de partir, chérie. Et si on laissait papa reste pour la nuit? De toute façon, dans quelques heures ce sera juin. Tais-toi. Dans cette maison, c'est toi qui décides ou c'est moi. Mais la belle-fille aînée ne veut pas non plus subir cela. Insiste pour ne pas laisser l'oncle entrer. Aujourd'hui, c'est encore à la maison du second fils de te nourrir. Dépêche-toi de partir. Un oncle sans solution ne peut que revenir chez le second fils. En voyant que le beau-père déjà parti revient, la belle-fille du second fils mangeant un festin. Tout à coup, il n'était pas content. Le vieux est arrivé. Le chef a dit: aujourd'hui, c'est encore mai. C'est encore à vous de gérer. Qu'est-ce que tu dis? Tout a été pesé pour toi. Pourquoi est-ce que c'est encore à vous? Nous avons un animal de compagnie à la maison. Tiger. Si tu ne veux pas le garder, peux-tu donner un peu à manger à papa? Papa a faim. Quel papa? Laisse tomber. Je veux manger. Mange. Vas-y. Regarde-toi, avec ton air de mort. Je te dis, aujourd'hui, tu ne te contenteras pas seulement de partager un bol avec le chien. Tu dois dormir avec le chien dans la même niche. Je te dis, chérie, tu veux que mon père dorme avec le chien? Ferme-la. C'est moi qui décide ici. Tu sais quoi? Faire dormir ton père dans la niche, et alors? Si tu m'énerves, je te ferai dormir aussi dans la niche. Maman. Alors me ferais-tu dormir dans la niche? Mon petit chéri de maman. Comment maman pourrait-elle te laisser dormir dans une niche? Quand je serai grand, je mettrai maman dans une niche. Qu'est-ce que tu dis? Quand tu seras grand, tu mettras maman dans une niche. À ce moment-là, papa devra utiliser une gamelle pour chien. Vous n'êtes pas comme ça avec grand-père? Ne dis pas n'importe quoi. Tais-toi. Vraiment. Le vieux chat dort sur le toit. De génération en génération, de génération en génération. Pourquoi restes-tu là sans bouger? Vieille femme. Tu es partie tôt. Belle-sœur. Pourquoi cries-tu? Où est notre père? Cherche ce vieux qui ne meurt jamais. Il n'est pas là. Attends. Pourquoi vous cherchez tous les deux à le voir? Rien. Je veux juste lui rendre hommage. Lui rendre hommage. Dis-moi, où notre vieux père pourrait-il aller? Où cela? Eh bien, pas chez le second. Soit au cimetière, soit à la vieille maison. Pas au cimetière. J'ai aussi regardé en chemin. Allons à la vieille maison. Liu. Sors vite.
Viens avec moi un moment. Papa. On est venu te voir. Pourquoi restes-tu planté là? Je t'ai acheté du poulet rôti. Vite, goûte-le. C'est pour moi? Oui, papa. Ce poulet rôti, je l'ai acheté pour toi. Vite, goûte-le. Je vais te masser les jambes. Xiaolong. Même si tu en veux à papa, tu ne peux pas l'empoisonner. Je suis quand même ton père. Empoisonner? Papa, non. Tu as mis maman en colère. Chasser ta sœur. Et maintenant, c'est au tour d'empoisonner papa? Espèce de vieux bonhomme. J'étais bien intentionné. Je t'ai acheté un poulet rôti. Tu pensais que j'avais mis du poison, n'est-ce pas? Pour te dire la vérité, un grand patron est arrivé en ville. Il cherche sa famille. On dit qu'à l'époque, son parrain avait sur la cheville une cicatrice de la taille d'une pièce. Je n'ai jamais reconnu de filleul. Je me fiche de savoir si tu as reconnu un filleul ou pas. Tu mens et tu dois m'escroquer ce statut de parrain. Je vous dis, vous deux, pourquoi cherchez-vous soudain papa? En fait, vous avez une arrière-pensée. Pourquoi êtes-vous venu? Peu importe pourquoi nous sommes venus, d'après ce que vous venez de dire. Vous voulez que notre père soit le père de quelqu'un d'autre? Ce vieux truc devient notre père. On doit le nourrir, le faire boire. Mais si il devenait le père d'un grand patron en ville, nous pourrions gagner 500 000. 500 000. Ce vieux truc vaut autant d'argent? Mais, notre père n'a jamais reconnu de fils adoptif. C'est juste que... Cela nous fait tromper un grand patron de la capitale provinciale. C'est pas bien? Vous avez votre mot à dire? Taisez-vous. Tu veux ton père ou ta femme? Si ce n'était pas pour vous les hommes, incapables. Avec la belle-sœur, on n'aurait pas recours à ces moyens détournés. C'est-à-dire... Dépêche-toi de trouver un bâton. Attache ce vieux truc. Et emmène-le en ville. Vas-y vite. Frère. N'est-ce pas que nous vendons notre père? Dans mon cœur. Mal à l'aise. Écoutez-moi bien. Président, il revient bientôt de la campagne. Faites attention, restez concentrés. Directeur Zhou, directeur Zhou, directeur Zhou. Qu'est-ce que vous faites? Monsieur le gardien, nous cherchons le responsable Zhou. Nous avons trouvé le président, son père. Quel président? Quel père? Partez immédiatement. Responsable Zhou. Oui, oui, c'est lui que vous cherchez. À sa cheville. Il y a un. Ça suffit, ça suffit. Emmenez-le d'abord se rincer. Il pue terriblement. Oui, oui. Rince-toi, va te rincer. Président. Tout le village de Liu, les personnes âgées correspondant à l'âge, ont déjà été vérifiées. Nous n'avons pas trouvé ce que vous avez mentionné. Une cicatrice rouge de la taille d'une pièce près de la cheville. D'accord. Au fait. Avant-hier, l'homme âgé qui m'a offert des galettes de maïs. J'ai entendu dire par les voisins que cet homme âgé vient d'être emmené par son propre fils dans la ville provinciale pour profiter de la vie. Président. Cela fait 3 jours que nous sommes partis. Le groupe de construction urbaine ne peut pas se passer de vous trop longtemps. D'accord. Retournez d'abord au groupe. Oui. Frère. Tu l'as bien lavé? Rince-le encore 2 fois. Si ce n'est pas propre, nos femmes vont nous gronder. Rince-le. Frère. Je me sens mal à l'aise. Avec cette eau si froide. Papa est si vieux maintenant. Liu. D'accord, j'arrive tout de suite. Chef Zhou. C'est la personne que vous cherchez. À sa cheville. Attendez. Quel lien avez-vous avec ce vieil homme? C'est mon père. C'est notre grand-oncle. Grand-oncle. Peu importe si ce vieil homme est ton père ou ton grand-oncle. Je n'ai qu'une seule exigence. La cicatrice sur sa jambe. Ne pas tricher. Vrai. Directeur Zhou. Regardez. Soignez votre jambe. Directeur Zhou. Regardez. Le président arrive. Président. Manager Zhou. Regarde. Tu as aussi vérifié cette cicatrice. Alors cet argent. Distribuer, distribuer. Tellement d'argent. Ça ne va pas. Apporte-le. Grand frère. Papa a-t-il quelque chose à dire? Papa, je vais te retirer le scotch, mais ne crie pas, d'accord? Long.
Veux-tu vendre papa? Long ER. Veux-tu vendre papa? Non, papa. Je ne veux pas te vendre. C'est pour te trouver un bon fils. Tu n'as pas dit que tu avais peur de nous suivre et d'être empoisonné? Eh bien, maintenant c'est réglé. À partir de maintenant, nous mourrons de notre côté sans jamais nous revoir. Voilà. À partir de maintenant, tu resteras en ville, manger et boire à sa guise. Nous, retournerons-nous à la campagne souffrir? Tigre. Veux-tu vendre papa? Voulez-vous vendre papa? Papa. Arrête de parler, arrête de parler. Et alors si on te vendait? Regarde-toi avec cette allure misérable. Tu ne fais rien. Tu ne fais que manger et boire gratuitement. Dégage. Je suis ta belle-fille. Je suis obligé de te nourrir? Est-ce que tu m'as élevé en grandissant? Exactement. Tu le dis tous les jours. Je respecte ma mère. C'est normal que je respecte ma mère. Mais pourquoi devrais-je respecter un vieux comme toi, qui ne veut pas mourir? Les beaux-pères donnent à leur belle-fille. Non pas des dizaines de milliers mais des centaines de milliers. Toi, à part me donner une maison et une voiture, qu'est-ce que tu m'as donné d'autre? Papa. Accepte la réalité. Il faut que tu détruises notre famille pour être satisfait, n'est-ce pas? Je détruis votre famille. Un fils vendant son père. Que le ciel te frappe de foudre. Bien. Que le ciel te frappe de foudre. En premier, qu'il tue ce vieux truc. Essaie de le toucher.